Je suis en compagnie de Judith, donc l'artiste qui a réalisé ici les vitraux de cette église Saint-Amé. Un très très gros chantier pour vous. Oui, un chantier qui a duré en travail pur de vitrail 4 ans et demi, 5 ans. Et avant ce travail-là, Il y a la préparation, il y a le dessin des maquettes, il y a plus de 36 vitraux à 180 mètres carrés. Donc d'abord faire une maquette au 10e, ce qui m'a pris 1 an, et puis après travailler pour de bon. alors ça a été inauguré en 2013, Oui, décembre 2013, donc ça va faire 1 an. Oui, le jour de la Sainte-Barbe. Voilà, ça va faire 1 an. Et alors on est dans du travail contemporain ici. On est dans du travail contemporain, oui, oui. Et aussi avec le respect de la tradition. Donc, travaille beaucoup en personnage, ce que je fais. Beaucoup de lumière, beaucoup de transparence. Voilà, un travail qui m'a été commandé et je pense qui a plu. Alors c'était particulier parce que c'est aussi pour une commémoration la catastrophe de Saint-Amé. Ouais. Donc est-ce que vous rendez ça aussi dans vos vitraux? Bien sûr, le premier vitrail qui a été fait, qui est là dans le cœur de l'église, représente la catastrophe. Donc d'une façon un peu lyrique, parce que je voulais pas que ça soit trop sordide. Et dans le transept gauche, ça a été repris. Les prénoms des victimes sont mis en façade de l'église. Alors, de l'intérieur de l'église, on ne les voit pas, mais de l'extérieur, lorsque l'église est éclairée, on peut lire, comme ce sont des vitraux d'un côté ou de l'autre, les prénoms. Alors ça, c'était de votre volonté ou bien c'était plutôt imposé? J'ai été très très libre. Alors, le premier sujet était imposé. C'était le point de départ du travail. Ça a été d'abord le cœur qui m'a été commandé. Il n'y avait pas la commande de la totalité. Mais moi, quand je fais un vitrail comme ça, surtout dans l'état où étaient on ne peut même pas dire les vitraux, les baies transparentes, j'avais déjà prévu la totalité, au cas où. Ça s'est fait finalement. Alors, les autres scènes, alors l'église est séparée en plusieurs parties. D'abord, il faut une unité de travail au niveau de la couleur, mais donc la catastrophe minière en cœur, la récupération des âmes, alors ça peut être des victimes ou alors des personnes qui décèdent sur le transept gauche, transept droit, le respect des saints qui sont ici fêtés, Sainte-Barbe, Saint-Amé, Saint-Éloi et Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc pour respecter le lieu, et puis c'est normal, l'église est encore consacrée, il y a des mariages, il y a des enterrements, enfin il y a un peu de tout, on fête Noël, bref. Les 4 éléments dans les contre-transepts, l'eau, l'air, la terre, le feu, et sur les nefs, plutôt un travail sur la vie qu'il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors moi je dis plutôt dans le Grand Nord, parce que j'ai par exemple traité les dentelières qui sont de Valenciennes, Calais, Bruxelles. Sinon, il y a les vacances à la mer, Berck-sur-Mer. La région. Voilà, le kiosque à musique, les guinguettes, le bal du 14 juillet. Et de l'autre côté, plutôt le travail, le marché où tout le monde se rassemble. Donc les dentelières, le retour du père de la mine, mais aussi du travail avec sa famille, son épouse, ses enfants, et le travail des champs. Tout ça, c'est venu petit à petit ou vraiment, une fois que vous avez démarré le projet, vous saviez vraiment vers où vous allez ou quand vous avez découvert le travail? Il a quand même fallu que je parle pas mal avec, puis je me renseigne, même si je suis du cru. Il fallait aussi que ça soit lisible. Il fallait que ça soit lu par les gens qui viennent visiter l'église, mais donc avec le Louvre-Lens qui n'est pas très loin, il y a des visites, les gens viennent voir et il faut qu'ils s'y retrouvent ou qu'ils trouvent une histoire et une interprétation. Pour un maître verrier, un travail comme ça, c'est extraordinaire. L'espace, c'est ce qu'on peut rendre. C'est très, très important, oui, pour un artiste de réaliser comme ça, de travailler dans le monumental. Et puis après, dans la transparence, dans le verre, il y a une âme particulière dans les vitraux.
Donc, moi, c'est ce qui me plaît. Les familles des victimes, les enfants, petits-enfants Je pense qu'ils ont été très touchés, notamment lors de l'inauguration de la Sainte-Barbe l'année dernière. Et j'ai eu beaucoup de témoignages et puis de gens avec qui je suis restée en contact par les liens sociaux. Alors quand vous revenez ici dans l'église comme aujourd'hui, effectivement c'est 5 ans de travail, ça fait un petit pincement au cœur quand même Chaque fois je la redécouvre. Oui. Honnêtement, ça me fait plaisir. Parce que je trouve que c'est quand même une réussite. C'est un travail de groupe, parce que même si moi je suis dans la création, après on ne travaille pas sur 180 mètres carrés de vitrail toute seule. Oui. J'en avais pour 20 ans. Effectivement. La vitesse de coupe, c'est pas trop mon travail, ça, la coupe et la mise en plomb. Donc on a été 5 jusqu'à 6 personnes pour faire ça. Et oui, ça me plaît de voir ce travail et puis d'avoir réussi. J'ai fait d'autres églises, mais là, c'est vraiment très, très important, ce lieu. Un très, très gros chantier. Ouais. Merci beaucoup, Judith. Merci. Donc, on invite nos téléspectateurs à venir découvrir cette église Saint-Amé.